Un énorme scandale à la Coupe du Monde qui passe d'une question sportive à une question absolument géopolitique. Un scandale en plus avec la participation bien sûr des États-Unis et de Donald Trump en personne. Qui l'aurait cru? Il semblait que tout cela ne concernait que le sport. Et quand? Par le plus pur des hasards de la vie. Lors de la Coupe du Monde, d'innombrables obstacles ont été mis sur la route des participants, des joueurs iraniens, et tout le monde a simplement pensé que c'était peut-être juste une question de malchance. Mais quand maintenant un joueur américain se voit retirer un carton rouge, et qu'ensuite Donald Trump remercie la FIFA avoir pris cette décision, la bonne décision de façon pratiquement exacte, ce qui a été dit tel quel. Peut-être que maintenant, surprise, nous devrions nous demander si cela n'a jamais été seulement du sport, c'est-à-dire quand la Fédération de Russie a été expulsée. Que ce soit des Jeux Olympiques ou même de la participation à la Coupe du Monde, peut-être qu'il s'agissait de quelque chose qui aurait dû attirer l'attention du public. Mais maintenant, précisément avec cette manœuvre américaine, c'est là que le scandale éclate. Le scandale lui-même a commencé avec la participation de Donald Trump, une énorme surprise sur la scène internationale. Cela nous arrivait déjà pratiquement tous les jours. Et maintenant, il s'avère que Donald Trump a décidé de transformer, de manière totalement ouverte, le domaine sportif en une question politique ou géopolitique. Pour beaucoup, l'existence de cette sorte de UX-poids, de mesure ou d'hypocrisie totale que nous subissions du camp occidental était déjà absolument évidente. Mais maintenant, grâce aux États-Unis, au fond, il faut vraiment leur en être reconnaissant, cela est devenu absolument évident. Qui l'aurait cru? La FIFA a reporté la suspension imposée à l'attaquant de l'équipe nationale américaine, Belgane, pour un carton rouge. Si je ne prononce pas bien le nom de famille du joueur, excusez-moi d'avance, car je suis experte en géopolitique et pas tellement en football. Mais je pense évidemment que nous devons en parler, car c'est un fait qui va bien au-delà des limites sportives. Le meilleur buteur des États-Unis devait forcément être l'homme en question. Et en plus, il l'est lors de la Coupe du Monde 2026, c'est-à-dire une pièce absolument clé pour l'équipe nationale américaine. Il a été expulsé pour une faute grave lors du match des huitièmes de finale contre la Bosnie et par conséquent affaiblir son équipe. A manqué le prochain match contre la Belgique qui, d'après ce que je comprends avec mes notions absolument basiques de football, n'est certainement pas la pire ni la plus faible équipe de la Coupe du Monde. La FIFA a autorisé Balogun à disputer ce match et tout cela semble s'être produit grâce à une médiation ou une intervention de la part de Washington. Selon le journaliste Ben Jacobs, la Maison-Blanche a communiqué directement avec la FIFA et a fait une demande à Gianni Infantino, qui, en plus, a même eu des rencontres directes avec Donald Trump et peut-être, le connaît assez bien. Qu'il reconsidère le carton rouge donné à Balogun, ce qui, effectivement, a fini par se produire. Ce qui est intéressant ici, c'est le fait que Donald Trump, ce n'est plus seulement le fait que Donald Trump se soit comporté de manière étrange. Nous étions plus qu'habitués à cela, mais plutôt le fait qu'on lui ait permis. Parce que l'administration américaine, ce n'est pas seulement Donald Trump, c'est une multitude de personnes qui, entre autres choses, conseillent Donald Trump. Et dans certains cas, elle peut même lui interdire certaines actions. Et il semble qu'il ne l'ait pas fait pour une raison précise. On ne sait pas très bien si c'est parce qu'il le contrôle de moins en moins ou si c'est parce qu'il se soucie de moins en moins de ce qui se dit au niveau international. Et donc, il décide que maintenant les États-Unis peuvent se permettre ce genre de sortie. Aussi intéressante, entre guillemets, et aussi révélatrice, sans guillemets, absolument, je trouve que c'est une honte absolue. Je vous donne déjà mon avis personnel, qu'il se soit engagé dans une telle... Mais en général, il me semble qu'au-delà du pouvoir que les États-Unis peuvent avoir ou ne pas avoir, qu'un président s'immisce dans les affaires de la sélection de son pays, aussi important que soit la Coupe du Monde du moment pour les États-Unis, pour moi, cela rabaisse beaucoup le niveau du président en question, le niveau du pays. C'est-à-dire tout, soudainement, prend
je ne sais pas, des allures plus proches d'un bazar turc, ça devient absolument bas de gamme. Je ne sais pas. Sans aucun sens, sans aucun respect pour les capacités des autres joueurs de sa propre sélection. Indépendamment du fait que le carton rouge ait été bien donné ou non, cela devrait se décider sans aucune intervention extérieure. Et même s'il y en avait eu, la chose la plus logique aurait été que Donald Trump n'en dise tout simplement rien et dans tous les cas, qu'il se taise et essaie de le cacher. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est déjà complètement déchaîné, je ne sais pas si c'est simplement pour attirer l'attention. Je ne sais pas exactement quels ont été les détails qui l'ont motivé au moment d'écrire. Ensuite, une publication sur ses réseaux sociaux, très courte. Remerciant la FIFA d'avoir pris la bonne décision face à la demande de commentaires, la FIFA s'est référée à la décision de son comité disciplinaire. Indépendante, touche ce que tu veux toucher, indépendamment d'où? Du bon sens ou je ne sais pas, de toute logique sportive. Enfin. Des sources au sein de la FIFA insistent sur le fait que la Maison-Blanche n'a en rien influencé la décision finale, puisque l'article 27 accorde à la commission disciplinaire indépendante toute autorité. Je ris encore du mot « indépendante ». Je ne sais pas combien de cas que les experts en football me le disent. Il y a eu des moments où le comité disciplinaire, a pris des décisions similaires. Mais je pense que cela fait partie de ces cas où absolument tout a été géré de la pire façon possible. Je ne sais pas pourquoi les experts, alors, n'expliquaient pas bien les raisons de cette situation et de cette mise à jour. Mais ce commentaire, merci à la FIFA d'avoir fait ce qu'il fallait et corrigé une grande injustice, qu'a écrit Donald Trump, soulève certainement une énorme quantité de questions. C'est-à-dire quand il s'agit des États-Unis qui ont l'habitude de mettre leur nez absolument partout et peu importe qu'il s'agisse de la situation politique en Irak ou d'un match de football. Bien sûr, je ne peux rien affirmer d'ici, mais il me semblait extrêmement étrange que le même pays qui semble maintenant profiter d'un tremblement de terre au Venezuela. Et nous avions déjà prévenu à ce sujet. Et il y a un direct que vous pouvez regarder à ce sujet, où, je vous ai dit, écoutez, cela va probablement avoir des conséquences, et regardez jusqu'où cela va. Nous avons raison. J'espère bientôt sortir un contenu où, effectivement, on verra, il y a déjà des militaires américains qui apparaissent, même s'ils ne sont que 200 ou 300. Ça ne semble pas être grand-chose, mais ça peut le devenir s'ils sont placés à des endroits stratégiques. Je le répète, nous publierons bientôt un contenu qui expliquera cette question. Le même pays qui semble profiter de ça, d'une catastrophe naturelle, si c'en était une d'une telle ampleur, une tragédie absolument terrible. Pour déployer ses forces militaires, soi-disant pour aider le peuple vénézuélien dont il a déjà enlevé le président. Plus ou moins aimé, plus ou moins soutenu, mais après tout, celui qui était censé être légitime au Venezuela, celui qui était censé avoir été élu par les Vénézuéliens eux-mêmes. Et ce n'étaient pas ces mêmes Vénézuéliens qui l'enlevaient. Et maintenant, il se trouve qu'ils se sont aussi mis à donner leur avis sur le football, et pas seulement à donner leur avis, mais aussi à infléchir des volontés. Des volontés, et je dirais même de plier des volontés, et d'essayer d'imposer leur façon de faire, et d'essayer d'atteindre leurs objectifs. Je me demande si, lorsqu'il y aura un vainqueur de la Coupe du Monde, les États-Unis ne vont pas demander à la FIFA de reconsidérer la décision. Et bon, en voyant comment se déroule la Coupe du Monde, je pense que j'ai raison, du fait que je ne la suis pas. Ça, d'une part, et d'autre part, je ne sais pas. En voyant comment ça se passe, je ne sais pas à quoi ça sert. Il fallait dépenser autant d'argent et il fallait organiser tout ça. Quel bazar, quel foutoir. On pouvait simplement prendre la plus haute distinction et donner la première place aux États-Unis, et voilà.